Eh bien, salutations la populace. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, posez-vous. On va parler de Daredevil Born Again, saison 2, l'épisode numéro 1. Parce que oui, il est sorti aujourd'hui l'épisode numéro 1 les amis. Et force est de constater que c'est très cool. C'est très cool. On a des choses qui sont posées là pour la suite les amis. De toute façon c'est une continuité de la saison 1. Mais là, tu sens que ça y est, on est vraiment sur une direction créative qui est là depuis le début. Pour l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 8. Où la saison 1 c'était les premiers épisodes qui étaient sur une autre direction créative. Et ensuite ils ont dû modifier pas mal de choses. Là, on est sur une direction qui est la même du début à la fin. Et rien que par rapport à ça, tu sens que déjà ça change tout. Et ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bref les amis, parlons de cette série qui va être géniale. Voilà, va être géniale. Et ça commence sur des chapeaux de roue. Vraiment une ouverture qui est beaucoup plus brutale que la saison 1. Vraiment cette petite ouverture là, très bien filmée avec le plan sur l'infiltration du navire qui est rempli d'armes. Déjà rien que le silence avec Matt Murdock qui a tous ses sens qui s'éveillent, le navire qui arrive, le plan top shot, le navire qui fait vraiment un cadrage digne d'un tableau, d'une photo. Tu sens déjà qu'il y a une proposition là déjà. Rien qu'avec le premier plan, le navire qui arrive dans la East River. East River, oui j'ai un petit côté british. Bref, c'est très cool. Très cool. Tu sens que ça va être du sale. Daredevil, il intervient évidemment, on a une tension qui est immédiate dès qu'on a l'intervention de Daredevil, où il casse des bras de manière tellement salace. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir de Daredevil. C'est le démon de Hell's Kitchen, il est là pour casser des bras. Et on a ça là, sur le navire. Mais maman, et ce n'est que l'épisode 1, on commence déjà avec de l'action pure et dure, c'est magnifique. Un équipage qui préfère s'aborder le bateau plutôt que se faire capturer, totalement logique. C'est totalement logique, soit tu s'abordes, soit tu te fais capturer par Daredevil. Tu fais quoi? Tu s'abordes, logique, j'aurais fait pareil. Bref, on est sur quelque chose qui est très efficace, on a tout de suite, grâce à cette scène, cette petite séquence, des enjeux qui sont élevés, du coup dès le début. Et ça, c'est cool pour la suite. Vraiment, ça pose déjà des bonnes bases. Ça montre que les ennemis, ils sont prêts à tout. En l'occurrence, Wilson Fisk. Parce que oui, ça y est, il a la main partout sur New York. Mais ça, on en vient juste après. On a un ton qui est beaucoup plus sur le côté guerre urbain. On sort un peu du côté vigilante solo. Là, on est clairement sur quelque chose de plutôt large sur ce côté guerre urbaine avec Wilson Fisk, la police, la milice de Wilson Fisk, la VTF, c'est ça? Ouais, c'est ça, la VTF, tout ça. Non, ouais, ça va un peu plus loin. Et puis là, tu sens que ça rentre dans le vif du sujet. Et dès l'épisode 1, parce que tu sais très bien que ça va partir un peu plus en couille dès la suite, dès l'épisode 2, 3. Donc ça nous pose déjà des très bonnes bases. Des très bonnes bases. Bref, cette scène, elle était très forte. Même si c'était un poil rapide, on aurait pu quand même explorer un peu plus le côté ce qu'il y a dans les caisses qui est transporté. On a vu que c'était des armes, c'était très rapide. Des armes, quel genre d'armes, des armes pour qui, combien ça a coûté, voilà. Même s'ils se sont posé la question, Karen et Matt dans l'épisode. Mais c'était quelque chose qui a été montré assez rapidement pour le coup. On en vient à ce personnage de Wilson Fisk qui a vraiment la main mise. Maintenant, ça y est, il est devenu maire parce qu'on est vraiment sur une ville qui est complètement sous son contrôle. Il est devenu une maire, on a eu ça dès la fin de l'épisode, de la saison 1. Et on peut le dire, c'est un dictateur urbain. Clairement, ce personnage est en mode dictateur urbain. Avec les scènes de présence de sa milice, là, l'Anti-Vigilante Task Force, la VTF, qui est absolument partout dans New York. Elle est même dans le petit média de Bibi. Très cool, ce petit média, très cool. Ça amène vraiment une dimension différente du côté de Daredevil. Et ça, c'est très intéressant parce que déjà, ça montre ce qui se passe à New York d'un œil extérieur, d'un œil pour nous, spectateurs. Donc ça, c'est très cool. Ils sont partout. C'est la VTF. Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour Fisk. Ils sont complètement dans l'illégalité. Et de ça, de toute façon, je vais en parler. Ils font tout et n'importe quoi. Ils défoncent des gens. Ils les torturent juste pour avoir des informations, ce qui est complètement illégal. Tu sens que là,
il a la main mise. Comme j'ai dit, il a la main mise que la police n'existe pas. C'est vraiment la VTF qui est la police en fait que Fisk contrôle. Et ça, c'est brutal. C'est brutal parce qu'il y a des arrestations qui sont complètement violentes, des interrogatoires, comme je dis, qui sont brutaux, avec de la torture, ils se font tabasser. Il y a un personnage là, à un moment, il se fait tabasser. C'est quelque chose. C'est quelque chose, les amis. Et on voit que ça reste du super-héroïsme, entre guillemets, justicier, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus politique. Avec justement le côté où la police, c'est une milice privée de Wilson Fisk qui est le maire et qui fait tout ce qu'il demande en fait. Tout ce qu'il demande, ils font sans rechigner, et même ils ont envie de faire ça. Quand tu vois le mec là, Powell, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Powell, dans la saison 1, qui était un vieux flic ripou, complètement criminel, le mec c'est catastrophique, le mec qui devait déjà être enfermé, il est devenu le leader de cette milice, il est devenu entre guillemets le sergent de cette milice. Et il kiffe ce qu'il fait, il kiffe défoncer les gens, pour lui c'est pour le plaisir, limite il serait pas payé, ce serait nickel. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il a la main mise partout, il est au-dessus de tout à New York les amis, et c'est un maire qui est un vrai dictateur, ça on peut le dire. Donc la série elle est clairement, comme je disais, un peu plus politique à cause de ça. Et New York est montré comme une ville qui est complètement sous oppression, l'oppression de Fisk et de son armée, de sa petite milice. Et d'ailleurs, je parlais du journal de Bibi, qui est très cool comme média, mais justement, ce média, il met il met en avant ça justement, le côté oppression de la ville de New York, et aussi le côté naïveté des gens qui vivent à New York, où par exemple il y a un mec qui se fait interviewer et pour lui New York vit bien, ça se passe bien depuis que Wilson Fisk est maire et tout, alors qu'en fait pas du tout, c'est complètement faux. Et derrière un moment il y a une parodie par rapport à ça, par rapport à Fisk, le fait que il fait n'importe quoi, que la ville est pas du tout sous contrôle de manière propre, elle est complètement sale, avec des choses qui se passent qui sont complètement mauvaises, horribles. Sa milice qui tabasse des gens, il fait passer des armes dans le port de New York. Il y a cette milice qui se balade de manière totalement normale, alors qu'en fait, à tout moment, s'il t'aime pas, il te prend, il te défonce, il te torture. Ça va pas du tout. Et justement, cette petite parodie qui est faite sur le petit journal de Bibi, où il y a quelqu'un, on imagine que c'est Bibi qui se fait passer pour Wilson Fisk avec ce masque et tout, qui complètement le critique. D'ailleurs, en fait, c'est une mini satire du personnage de Fisk en fait. Et c'est très très drôle. Et ça sert justement dans l'intrigue. Et c'est très très intéressant. Ça, ces petites séquences où Wilson Fisk, il est déguisé, c'est un personnage qui est déguisé en Wilson Fisk avec ce casque qui est complètement en mode Muppet Show. C'est très très drôle. Ça me fait penser un peu à Batman, au Joker qui joue un peu avec l'image des médias, etc. Comment retourner entre guillemets le média pour le peuple, pour les gens, comment les gens voient vraiment le personnage. Non, c'est très très fort. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Très intéressant. Bref, c'est très efficace, très appuyé. On a même une métaphore politique assez évidente dans cet épisode 1. Ça, on peut le dire. Et on le sent dans tout l'épisode. En fait, il y a le côté politicien qui est tout autour de Wilson Fisk et de ses actions et de toute la ville de New York, en fait. Donc ça, c'est très cool. Matt Murdock qui est en mode résistance. Là, il est à fond en mode résistance avec Karen, évidemment, à ses côtés. C'est pas juste un héros, il devient un rebelle. Un vrai rebelle qui est traqué par sa milice de Wilson Fisk, la VTF. Il agit vraiment dans l'ombre, on peut dire, pas presque, complètement clandestinement. Il enquête avec Karen sur des trafics d'armes du coup de Fisk. Par exemple le bateau, dès la première scène, il porte ce costume noir qui est beaucoup plus discret et tactique par rapport au costume rouge qu'on avait dans la saison 1. Donc il y a ce côté où quand il sort, il est un peu plus mystérieux, il essaie de se fondre dans la masse avec ce costume noir, et d'ailleurs il est très cool. Esthétiquement il est très très beau. Dans le noir comme ça, oh là là. Ah, ça envoie les amis, ça envoie. Non, vraiment un changement majeur. On passe du justicier au résistant, clairement.
Et ça c'est fort parce que c'est la voix du peuple, entre guillemets. Le peuple qui au bout d'un moment va comprendre que Wilson Fisk fait des coups bas, détruit la ville de New York, et ils vont se rebeller. Et c'est pas pour rien que dans le trailer, on a une image où on voit Daredevil comme ça, avec Jessica Jones, Karen Page, son pote là, l'enquêteur qui à la fin de l'épisode 1 a visiblement une crise cardiaque, mais on comprend qu'il sera vivant. Et derrière lui le peuple. Donc il y a quand même un symbole. Il y a quand même un beau symbole en tant que résistant, résistant face à cette oppression de Fisk et cette dictature imposée par Fisk. Et c'est très très fort. Donc il est beaucoup plus stratégique et un peu moins impulsif pour l'instant dans cet épisode 1. On verra par la suite. Mais en tout cas c'est très intéressant et on prend vraiment du plaisir devant ce premier épisode. Vraiment, vraiment cool. Donc on a moins de dualité évidemment avocat-héros. Donc le côté juridique là il est beaucoup plus mis de côté. Mais à mon avis on l'aura un peu plus tard dans la saison parce qu'il y aura forcément un épisode filler et Fisk qui va être traduit en justice. Au bout d'un moment il va être traduit en justice. Et comme il dit Matt, lui c'est ce qu'il veut. Il veut qu'il soit traduit en justice et que justice soit faite en fait. Et il fait tout ça pour ça. On est sur une violence qui est beaucoup plus sèche et réaliste dans cet épisode. L'action est assez brutale, moins stylisée, moins pétant. Par exemple l'intervention justement sur le bateau qui est un combat simple, efficace et ça nous met direct dans l'ambiance. Direct on est plongé dedans. Les opérations de la VTF qui n'ont aucun scrupule, violence vraiment froide, militaire mais plus que militaire, légionnaire, même assassin j'ai envie de dire. C'est des tueurs en fait les mecs. À un moment ils te prennent, ils te mettent sur une chaise, là comme lui, ils te tabassent. T'as beau leur dire la vérité, ça passe pas. Ils te tabassent, bim, et tu le prends dans la gueule. Ouais. Enfin voilà, tu sens l'ambiance qui découle depuis cet épisode 1 et tu vois vers où ça va et c'est vraiment très très cool. On sent une inspiration qui est beaucoup plus sur la guerre entre guillemets contre le crime, moins de chorégraphie longue. Du type les chorégraphies qu'on avait dans la série de Netflix. Donc évidemment c'est peut-être pour certains c'est moins cool entre guillemets, mais en vrai après c'est qu'un épisode, mais en vrai ça passe. La chorégraphie est moins longue, moins séquencée entre guillemets, moins fluide pour le coup, mais ça va. Après on verra au fur et à mesure de la saison les amis. Dans cet épisode il y a une mise en place d'un gros conflit qui est central. Et ça sera très important pour la série en fait. On voit que tout l'épisode il tourne autour du côté politique et sur le fait que Fisk contrôle tout le système. Ils contrôlent tout le système de New York, les armes, la police, en fait ils contrôlent tout. Comme je dis, c'est le dictateur urbain. Par rapport au trafic d'armes qui alimente directement sa milice, là, la VTF, il devient quasiment intouchable politiquement. Même quand il y a des procureurs qui viennent lui dire qu'il doit le superviser, il y a un mec là qui l'a appelé, qui vient de Washington, il vient comme ça en mode, déjà il pète la porte, il arrive en mode normal, comme si c'était le pote à tout le monde, alors que t'as le procureur et tout, t'as des gens haut placés, il dit, vous seriez mieux de prendre cet appel, et le mec le procureur il prend l'appel, et tout de suite son discours change. Il n'a plus besoin de superviser Fisk. Ils sont OK avec tout ce qu'il fait, en accord avec tout ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Donc tu sens que le mec il a la main sur tout. Absolument sur tout. Et il est complètement intouchable, politiquement. Un enjeu clair qui est posé dans cet épisode 1 du coup. On comprend immédiatement la direction de la saison grâce à ça. Et ça envoie du lourd. Ça va envoyer du lourd, c'est sûr et certain. Et du coup on a un cliffhanger qui est important. Et même très marquant même. Très marquant. Une fin d'épisode assez folle, assez choquante. Enfin choquante, on s'y attendait pas. Puisqu'on s'y attend pas. Où Daredevil il est proche d'être capturé, démasqué carrément et même exposé. Et là t'as l'intervention de mecs. Au début moi je me dis Punisher. Ah ben non. Tu vois quoi sur les couteaux? Une petite cible. Et c'est qui la cible? Ah ben c'est Bullseye. Oui les amis, on comprend que Bullseye évidemment on sait qu'il est de retour, mais il sera visiblement un allié de Daredevil. Très très cool. Mais très très cool. Il est sur ce petit couteau là, un petit message ambigu. Mais bon, on comprend quand même un peu ce que ça veut dire. You're welcome. Genre ne me remercie pas. L'ennemi de mon ennemi et c'est ça, et mon ami.
l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc l'ennemi de Wilson Fisk et Daredevil, eh ben forcément, c'est l'ami de Bullseye. Très très intéressant. Très intéressant. Bref, on est sur un twist qui est très efficace dès l'épisode 1. Et ça introduit évidemment une dynamique qui est assez inattendue, même si vous pouvez avoir des théories, même des rumeurs. Un allié, un ennemi, je pense que ce sera un allié, les amis. Bullseye. Donc voilà, c'est très cool. Donc ça fait un peu de fanservice. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Donc globalement, on est sur une ambiance très politique, beaucoup plus sombre. Un épisode qui est clairement plus engagé, violent, et il apporte une touche de désespoir plutôt, avec la milice qui est anti-justicier, pour le côté plus violent, engagement, la population qui est sous pression, et le héros qui est en fuite par rapport au côté désespoir. Donc ouais, on s'éloigne du super-héros classique, et on est plutôt presque dans une série un peu dystopique. Ouais, ça on peut même l'affirmer. On peut l'affirmer. Donc ouais, un épisode 1 qui est très fort, les amis. Il ouvre pas mal de possibilités. C'est explosif, des enjeux assez clairs par rapport au côté politique. Fisk qui est ultra dominant, qui est très important, qui est le dictateur. Hein. Ce sera mon mot, le dictateur. Une ambiance oppressive, réussite. Et voilà. Voilà, il y a des choses qui sont moins moyens, entre guillemets, comme la subtilité politique qui est limitée, parce qu'on le voit complètement. Moins de scènes iconiques par rapport à la série de Netflix, mais bon, c'est un parti pris, c'est un choix. Et le rythme qui est parfois inégal entre les actions et le côté exposition. Mais voilà, on est sur un bel épisode 1 de cette saison 2 de Daredevil, Born Again, les amis. Bref, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à activer la petite cloche pour ne rater des prochains contenus, à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et les amis, je vous remercie tellement. On est déjà plus de 2000 et quelques sur la chaîne. C'est fou. C'est fou. Continuez à vous abonner. Vous me donnez que du love, que de l'amour. Et je vous kiffe. Vous êtes incroyables, les amis. Incroyables. Je dirais même incroyaux. Incroyable. Passez une bonne soirée, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Daredevil et d'autres projets Marvel. Je vous dis à bientôt et ciao tout le monde.